J'ai 54 ans, je viens de Bruxelles. J'ai entraîné des jeunes du football, en football, pendant 6 ans. Et mon dernier poste était à Molenbeek, au RWDM Bruxelles. J'ai commencé à travailler en brasserie Alterman, à Laken, où j'étais convoyeur. Je livrais tous les fûts, les bières, les boissons. En tournée, je me suis pété j'ai eu un très grave accident avec un fût de bière qui m'a pété le poignet. Je n'aurais jamais pu su aller porter des charges importantes. J'avais été voir mon patron en lui demandant s'il y avait de nouveau une place pour moi dans le bureau, bien entendu. Alors, comme j'étais quand même en incapacité sous certificat, j'ai cherché un autre boulot. Et oui, j'ai trouvé à ce moment-là. J'ai fait gardien de parc à Bruxelles, à l'IBGE, dans les beaux quartiers de Bruxelles, quartier boulevard du Souverain et tout, au Dorien, Watermal-Boisfort, où c'est bien vert. Ça a commencé par des problèmes de couple, problèmes de boulot, des très gros problèmes de couple, des très gros problèmes de boulot qui m'ont conduit à la séparation et à me faire virer du travail. Alors là commence la descente qui est très rapide. J'ai été dehors, à la rue, je veux dire. Maintenant, je ne m'intéresse plus qu'à mes enfants, c'est tout. En fait, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas d'estime de lui. Mais ça, l'estime de soi, on le prend avec le temps. Quand je vois ma vie, je dis plus rien. Il y a beaucoup de choses. Bah ouais, mais tout ça, ça peut être positif pour démarrer autre chose. Je suis vraiment paumé. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, je te dis, il faut voir des personnes positives et essayer de te motiver à faire quelque chose. Tu vois. J'ai vécu un peu à gauche, à droite. J'ai des amis, mais j'ai vécu aussi à la rue. J'ai même dormi dans ce parc-ci pendant plus ou moins une semaine. C'est un endroit qui est spécial quand même. J'avais jamais remarqué d'ailleurs qu'il y avait des racines aussi assez importantes que ça. Ouais, j'ai dormi ici. Et revenir comme ça ici maintenant que je vais mieux, ça veut dire que je m'en suis sorti quelque part, que j'ai quand même parcouru du chemin et qu'on peut y arriver quoi qu'il arrive. Vivre d'autres expériences. Ouais. Mm-hmm. En tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Et me retrouver à la rue, ça a été le pire de tout. Je me serais jamais imaginé un jour, en ayant tout ce que j'avais. Parce que j'avais un travail, j'avais une maison, j'avais de l'argent, on partait en vacances 3 fois par an. Et alors te retrouver si bas alors que tu étais si haut, c'est terrible, quoi. Ouais, Mais tu sais, quand c'est comme ça, dans des situations dans lesquelles j'étais, les amis, tu peux les compter sur le doigt de la main. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui sont mis avec toi rien que pour t'amuser, pour faire la fête. Là, oui, c'est chouette. Beaucoup. Mais une fois que tu te retrouves dans la merde totale, ils s'en vont, quoi. Et c'est pas spécialement parce qu'ils ne t'aiment pas, c'est parce qu'ils ont peur.
Un petit coquillage qu'un jour j'ai retrouvé, encore rempli du sable de ce très bel été. Ce petit coquillage rempli de souvenirs, souvenirs de cette plage qui a compté dans ma vie. Je revois ce moment, nous étions si heureux, dans tes bras les instants semblaient si merveilleux, amourette d'un été comme tant d'autres. Mais c'est là, elle m'avait laissé quelque chose, un petit coquillage qu'un jour j'ai retrouvé, encore rempli du sable de ce très bel été. Ce petit coquillage rempli de souvenirs, souvenirs de cette plage qui a compté dans ma vie, qui a compté dans ma vie, qui a compté dans ma vie. Elle est belle, cette musique. C'est une belle musique. Il y a 4 ans, j'ai fait confiance à des personnes, surtout à mon ex-épouse. Je me suis retrouvé dans les dettes parce que je lui avais confié mon système administratif. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans domicile, sans rien. J'ai vécu, comme vous pouvez le voir ici, en forêt. J'ai vécu un peu sous les ponts, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis sorti là sans drogue, sans alcool, mais j'ai réussi à pouvoir survivre. La solitude. Tu apprends beaucoup, mais quelque part, il y a des moments où tu as besoin des autres. C'est un besoin naturel. On a besoin des autres. Je ne dis pas au niveau business, je ne dis pas au niveau voiture. On a besoin des autres pour ne pas se sentir seul. Parce que la solitude est un poids, la solitude est une souffrance. Et le fait de pouvoir retrouver des gens, retrouver du monde, c'est pas que tu en vis, mais c'est parce que ça brise ta solitude, ça brise le poids de l'existence. Et parfois c'est un besoin. C'est vraiment un besoin. Je pense à beaucoup de choses. Je pense à dans une heure, à peut-être à demain. Je pense surtout à revivre, à survivre. Et je réapprends surtout à rêver quelque part. Parce que quand on a vécu ce que j'ai vécu, j'ai perdu mes rêves pendant 4 ans. Et maintenant, je rêve à autre chose. Beaucoup d'autres choses. Je parle en fait d'un rêve, et je crois que ça pourrait être significatif dans le sens où ce qui m'intéresse, moi, c'est la liberté. Je ne parle pas au niveau financier, je ne parle pas au niveau travail, au niveau maison. Je parle à une liberté de moi-même. Liberté de vivre sans contrainte. Ne plus être poussé par les autres dans le dos ou n'être poussé par autre chose que ma propre existence. C'est pas les marins qu'on suit. Qui? Les marins, non? C'est les petits marins, je crois bien. Il me semble. J'étais un petit peu paumé, j'étais vraiment renfermé sur moi-même. Je ne parlais vraiment plus à personne. Oui, sauf à 2 amis vraiment qui étaient vraiment là pour moi. Mais sinon, j'étais vraiment comme une coquille d'huître. Je m'étais vraiment renfermé. J'étais dans ma bulle, je voyais plus personne. Je m'étais vraiment un peu laissé aller. J'étais chez un ami et alors il m'a dit écoute, tu peux pas continuer comme ça, on va trouver une solution. On va demander à Saint-Paul s'ils ont une place. Saint-Paul, je croyais que c'était une maison fermée, qu'on ne pouvait rien faire, que c'était vraiment... Je ne connaissais pas du tout. Souvent, quand quelqu'un perd son logement, qui vient de rompre avec sa compagne, qui vient de perdre son loyer, des trucs ainsi, son logement pour des loyers impayés, comme ça, il aimerait bien retrouver du jour au lendemain un nouveau logement, voilà, on change, voilà, on recommence tout à zéro. Et donc, parfois, il vient chez nous à contre-cœur, sans trop savoir ce qui s'y passe, et c'est pas ça qu'il veut, hein, dormir avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, partager la table avec 20 autres personnes qui ne sont pas toujours dans son milieu, pas toujours correctes, voilà, donc c'est pas toujours ça qu'on a choisi, même souvent pas du tout.
Ce qui peut provoquer un échec, c'est ça, c'est que les gens ne viennent pas pour les bonnes raisons, ou alors ils veulent pour avoir une aide qui n'apporte pas. Hein. On ne règle pas tous les problèmes aussi. Hein. Il faut savoir que les gens croient qu'en venant chez nous, ils vont régler du jour au lendemain leur endettement, les problèmes familiaux, revoir leurs enfants, régler les pensions alimentaires impayées depuis des années. Tout ça, on ne sait pas faire tout parce qu'on n'est pas, d'abord, on n'a pas le temps pour le faire et qu'on n'est pas des magiciens. Hein. Donc, nous, on se concentre sur un projet, celui, je le répète, de l'installation dans un nouveau logement. On estime que c'est la base pour reprendre une vie décente, c'est d'abord d'avoir son chez soi. Après, voilà, si on sait faire plus, on fait plus. Faire le pas de demander, c'est reconnaître parfois son échec. C'est-à-dire, effectivement, voilà, j'ai essayé, je me suis débrouillé vaille que vaille, en mettant les factures sous le paillasson pendant des mois, en faisant semblant de rien, mais voilà, maintenant il faut que j'affronte et que dire, voilà, j'ai un problème, je suis dans l'embarras, il faut que je fasse le pas de demander. Repartir à zéro, on ne repart jamais vraiment à zéro, mais en tout cas, recommencer quelque chose de nouveau et de solide. Ça peut se faire si on le veut, si on accepte un petit peu les règles et qu'on accepte de vivre un peu en communauté. C'est jamais facile. Saint-Paul a vu que je baissais les bras, malgré que j'avais mes enfants. Il voyait que je voulais faire mes jours, je vais dire ainsi. Et qui m'a dit, bon, maintenant, il est grand temps que ça change. Moi, je veux que tu t'en sortes, c'est pour tes enfants, et voilà. J'ai 2 enfants à moi et alors j'ai 3 belles filles. Ben, ils font quand même beaucoup, surtout sur le plan administratif. Moi, ils ont quand même fait en sorte à ce que je récupère mes droits au chômage parce que j'avais plus rien. Et ils se sont énormément bougés tous. Et grâce à eux, bon, ben, j'ai récupéré mes droits. Parce que je pense que tout seul, j'y serais pas arrivé. C'était trop de démarches. Ça m'aurait pris la tête. Ça m'a permis, moi, de me soigner, de rebondir, de pouvoir revivre une vie saine, je pense, une vie équilibrée, de pouvoir avoir des contacts, de pouvoir dormir à mon aise, en sécurité, et de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Mais je pense que de passer par Saint-Paul, je pense que ça m'a vraiment foutu une claque dans la gueule. Mais ici, pour moi, c'est un passage obligé, en ce qui me concerne. C'est un passage que je suis content parce que ça m'a appris à... Je vais dire à relativiser certaines choses, mais surtout à pouvoir me concentrer sur, comme j'ai expliqué là tantôt, sur mes problèmes de guérir. Je n'ai qu'à me tracasser de pouvoir me soigner le mieux possible. Ça peut être un bon moyen de... Oui, c'est un outil pour repartir dans la vie, dans la société, dans la vie sociale, on va dire. Ouais. Et quand je dis que je suis en maison d'accueil, on te regarde bizarrement, ben, je m'en fiche royalement de ce que les gens pensent. C'est la vie qui a fait que... Et j'espère que le petit mot que je dis, si ça peut convaincre une personne de réfléchir, ne fût-ce qu'une personne, de réfléchir au fait que ça peut lui arriver, ben, je serais très content. Et que cette personne ait 18 ans ou en ait 50 comme moi. Mais je pense pas que le jour où les gens ils arrivent, ils pensent maintenant ça y est, je me mets sur les rails d'un chemin de pouf rétablissement fondamental quoi. Je crois pas. On pense au problème immédiat et c'est plus que normal. Quand on est dans l'embarras, on va pas déjà se projeter à 3, 4, 5 mois, on se projette à 1 jour, 2 jours, 3 jours, hein, pas au-delà au fond. Donc c'est plus que légitime, je comprends bien. Je fais partie de la chorale de Saint-Paul
qui m'aide vraiment bien aussi. Avant, je voulais vraiment pas rentrer dans la chorale, je croyais que c'était des chants religieux. Et puis, j'ai quand même poussé la porte et j'ai écouté une fois leur chanson, ce qu'ils chantaient. Ça m'a plu et ça m'apporte vraiment de la légèreté. On s'entend vraiment bien, on rigole bien, on passe un bon moment. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. En fait. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma per un giorno e tutte quante lavoreremo in libertà. Ma per un giorno e tutte quante lavoreremo in libertà. Dans la façon dont on organise la Maison Saint-Paul, on est convaincu que le groupe est en quelque sorte un moteur et un miroir. Que si chacun est tout seul dans son coin, peut-être il ne va pas évoluer, renouer des contacts avec les autres, de la même manière que quand on vit dans une communauté. Donc nous, on vit et on voit la communauté comme, entre guillemets, thérapeutique. Je me rends bien compte que ça va hyper vite, hein, mais on a un programme à rester, donc on va revoir. Hein. Già gioventù. Oui. Già la gioventù. Ma per un giorno e tutte quante, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma per un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Che tutte quante. Sì, ancora. Ma per un giorno che tutte quante in libertà. Il faut que ça sonne, hein. Libertà. Chaque fois, j'ai envie de dire ça, si je me mets à sa place. Et c'est ça que j'ai envie de dire à quelqu'un d'autre pour qu'il comprenne que cette personne, enfin, que cet être-là est une personne, voilà. Les gens jugent beaucoup sur l'apparence. À partir du moment où les gens reviennent en maison d'accueil ou arrivent en maison d'accueil, tout est mis en place quand même pour qu'il y ait une certaine hygiène de vie, donc hygiène corporelle, hygiène vestimentaire. Et donc, de ce fait, la population extérieure ne peut pas savoir d'où les gens viennent. Donc ça, c'est déjà un premier point important. Oui. Par contre, avec les gens qui restent dans la rue, ben là, tout de suite, le fossé se creuse de par le fait que les gens ne sont pas propres, les gens sont assis par terre, les gens ne sont pas bien habillés, et de ce fait deviennent un petit peu invisibles pour le reste de la société. Donc le regard de la société, il n'est pas méprisant, il est juste inexistant, et je pense qu'il fait plus mal encore que de recevoir une insulte. On a créé ça il y a aussi presque 20 ans, en 96. On a créé vraiment un service d'accompagnement extérieur avec un vrai local qu'on espérait au départ être une sorte de café social ainsi, un peu comme ça existe à Bruxelles. Au départ, ce service-là, il a été créé à la demande des anciens pour pouvoir se rencontrer. C'est même pas pour avoir une aide financière ou administrative, c'est pour garder un contact. Les gens disaient, c'est vrai, on se connaît ici, on a fait des connaissances, on a parfois devenu amis. Et après, une fois qu'on s'installe chez nous, on a tellement un petit logement qu'on ne sait pas se recevoir chez l'un, chez l'autre. Donc on va se voir où? On va se voir soit dans la rue ou au café, se replonger dans les vieux travers. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un local où on peut se rencontrer, se retrouver régulièrement? Oh mes amis, j'aime bien les vaches. Nous nous occupons des gens qui sortent des structures d'hébergement et qui désirent toujours être accompagnés dans l'autonomie de leur nouvelle vie. Et donc on réalise avec eux une cogestion budgétaire et administrative à la carte. Donc il y a des gens qu'on va beaucoup accompagner et d'autres beaucoup moins. Et c'est à la demande de la personne.
Je suis là pour la reconstruction et pas pour juger ce qui s'est passé avant. Tout simplement. Et ça, j'ai la même chose avec les gens qui viennent dans mon service. Généralement, mes collègues me donnent une anamnèse de la personne qui arrive avec son passé, mais je ne vais pas me focaliser beaucoup dessus, parce que j'ai envie que la personne arrive vierge un petit peu chez moi, et qu'on fasse connaissance et qu'on redémarre d'une façon complètement normale. Chaque personne est différente, et donc chaque personne qui franchit la porte de la maison Saint-Paul, c'est une nouvelle situation, et c'est une nouvelle réflexion pour aider cette personne à s'en sortir. Les nouvelles que j'ai des anciens hébergés, c'est quand je les croise en rue. Comme je suis montois et que je passe beaucoup de temps dans ma ville, il m'arrive régulièrement de les croiser au hasard d'une rue, d'une activité ou d'un concert. Voilà, des courses, exactement. Ça m'arrive régulièrement de les voir. Et ça va de bonjour, comment ça va, à m'exposer leurs situations qui sont généralement positives. Lorsqu'ils ont envie d'en parler, souvent, c'est qu'ils se sont bien réintégrés et stabilisés et que tout se passe de nouveau bien. Quand j'entends des gens qui tiennent des propos que je trouve désobligeants à l'égard de quelqu'un qui fait la manche, à l'égard de quelqu'un qui n'est pas de la même couleur de peau que nous, je le dis. Je dis que je trouve ça vraiment injuste de parler comme ça et qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire, quoi. C'est la consommation à outrance et le capitalisme qui pose bien plus de problèmes que la pauvreté, en fait, hein, ou que les pauvres eux-mêmes, quoi. Donc ça, je ne me gêne pas pour le dire nulle part, que ça choque ou pas. Il y a tout le monde qui a de belles vies, comme il y a tout le monde qui peut chuter d'un jour au lendemain. Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Alors, le seul moyen que moi je peux vous dire, c'est que si vous tombez dans les trucs comme nous autres, on est tombés assez bas, prêts à mourir, je vais dire ainsi, c'est essayer de remonter la pente tout de suite, le plus vite possible, surtout si vous avez des enfants, parce que les enfants ne sont pas des marionnettes, ne sont pas des jouets. Les enfants, quand on les fait, on essaye qu'ils soient mieux que nous autres. Tout ce que j'ai appris, que ce soit à Saint-Paul ou chez Noé, toutes les expériences que j'ai vécues m'ont apporté quand même beaucoup et j'espère qu'en sortant de Saint-Paul, j'ai mon chez-moi, je reconstruise ma vie, que je puisse éventuellement aussi retrouver un boulot, redémarrer là où j'ai tout arrêté. Quand je vois ici, il y a beaucoup de va-et-vient dans la population, mais il y a beaucoup de jeunes. Et quand j'entends des jeunes, c'est des moins de 20 ou 25 ans. Et ça, c'est embêtant. Ça, c'est la preuve pour moi, d'une société qui est malade. C'est tout. On donne pas... On ne s'occupe pas assez de tout le monde. Parce que dire qu'on est des assistés, bah oui. Ok, c'est vrai. Dans un sens, on est des assistés. Mais je préférerais être chez moi et devoir me débrouiller et pouvoir me débrouiller tout seul, même avec très peu d'argent, avec très peu de moyens, plutôt que d'être ici.